C'est fini. C'est terminé. C'est la fin. Il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Cette voix est permanente dans ton esprit actuellement. Cette voix te parle. Cette voix te hante. Cette voix te convainc. Bien évidemment, tu regardes aussi à gauche. Tu ne vois vraiment aucune opportunité. Tout est bouclé sur toi. Et cette fois te dit, c'est vraiment fini. La douleur est de plus en plus élevée en toi. Cette douleur est de plus en plus grave en toi. Ça augmente en intensité. Une douleur atroce. Une douleur vraiment insupportable. Cette douleur parle. Ça parle dans tes veines. Ça parle dans ta chair. Ça parle dans ton esprit. Tout ton corps entier paralysé par la douleur. La douleur dont tu parles ici, c'est une douleur purement spirituelle. Maladie, certes. Oui, tu souffres. Et là, la prière que tu fais aujourd'hui, c'est uniquement mourir. Et tu es convaincu que la mort est ton seul soulagement. Ah oui. Bien évidemment, personne ne peut te dire le contraire là où tu es. C'est difficile. La douleur est atroce. Mais l'autre, si effectivement, tu te trouves dans une posture où tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as donné à tes enfants ce soir. Depuis le matin, aucune nourriture. Les enfants souffrent. Et là, les enfants pleurent partout. Dans tes oreilles, tu entends leur voix. Quelle tristesse. Et là, te dis, il vaut mieux. Il vaut mieux que je prenne mettre fin à mes jours. Je mette fin à mes jours que de laisser cette souffrance perdurer, cette souffrance torturer mon âme. Et là, il parle. Il te montre des choses sans issue. Il te dit, oui, comme je l'ai dit, vas-y, prends courage. Prends courage juste pour prendre ces cachets, avale-les. Prends ces produits toxiques, avale, et c'est terminé. Et enfin, tu es soulagé. Et enfin, c'est fini. Comme ça, la douleur est partie. Il a parlé et il continue. Mais c'est lui qui est le seul à parler jusqu'à présent. Maintenant, je t'informe que lui, il n'a pas encore dit un mot. Lui, il n'a pas encore dit un mot. Laisse-le maintenant cette possibilité de te parler. Oui, tu as laissé l'autre occuper ton esprit. Maintenant, laisse l'autre maintenant parler. Lui, il te dit, c'est un menteur, c'est un usurpateur, c'est un dévastateur. Il est en train de te mentir. Il a bouché tes yeux. Regarde un peu juste à côté. Il y a une lueur d'espoir. Regarde bien. Fixe tes yeux sur ça. Tu verras qu'il y a une petite lueur d'espoir. Cette étincelle d'espoir qui arrive dans ton esprit, c'est lui qui cherche à rentrer. Oui, c'est lui qui cherche juste à rentrer. Laisse-le entrer tout simplement. Et les portes sont ouvertes. Il y a une porte qui est ouverte. Mais parce que tout simplement, il t'empêche de regarder à gauche. Il t'empêche de regarder à droite. Il t'empêche de regarder bien devant toi, ni derrière toi. Effectivement, il te fait croire qu'aucune porte n'est ouverte. Tout est fermé. Non, il ment. Tout est ouvert. Seulement, prends soin de regarder. Prends soin d'ouvrir les yeux. Et comprends une chose. Mets-toi dans la tête que tu es arrivé à un niveau où tes efforts seuls ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Où tes efforts seuls ne peuvent pas t'aider. Et en ce moment-là, tu appelles du secours. Vrai secours. Dis-lui, Seigneur, je suis essoufflé. Je suis fatigué. Je ne peux pas supporter ce fardeau. Il est temps maintenant que tu viennes prendre ton fardeau. Ça ne m'appartient pas. C'est ton fardeau. Parce qu'effectivement, tu as tout payé sur cette terre et sur la croix. Tu as porté ce fardeau pour moi. Alors ce fardeau n'a pas sa raison d'être sur moi. Ce poids n'a pas sa raison d'être sur moi. Cette maladie n'a pas sa raison d'être sur moi. Parce que bien évidemment, je me rappelle que ce n'est pas te mettre sur moi, je suis guéri. Ta parole a dit clairement, par tes maîtressures, je suis guéri. Et là, ce menteur qui dit qu'il n'y a plus d'espoir, ce menteur qui dit qu'il n'y a plus d'issue, ce menteur qui dit que
je n'ai plus de quoi manger, c'est un menteur. Parce qu'effectivement, tu te fais pauvre pour que je sois riche. Toi, tu as l'or et l'argent. Effectivement, tu as l'or et l'argent. Il n'y a pas de raison que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je puisse traverser cette période. Père, il est temps que tu puisses prendre tes fardeaux sur mon corps. Je ne peux les supporter longtemps et je ne peux les porter longtemps. Ah oui, il est temps que tu puisses réaliser qu'il est là, juste devant toi. Il attend simplement que tu dises, oui Père, je suis fatigué. Viens prendre ton fardeau sur mon corps. Viens prendre son fardeau sur moi. Et là, le tout sera joué tout de suite. Frère, ces périodes dont on parle, je les ai traversées. Moi, j'ai eu même le courage de prendre tout simplement cette position et de prendre la route. Oui, je marchais seul, avec les idées fixées, figées dans mon esprit, où je disais effectivement, c'est terminé. Cette fois-ci, je pars. Je pars pour faire plaisir à ceux qui en veulent ma vie. Parce qu'autour de moi, tout était fermé. Autour de moi, pas d'affection. Il n'y a que seule douleur, atrocité, animosité que je traversais. Je pars, je prends cette voie, je parcours des kilomètres sans savoir où je partais, mais je partais quand même. Je marchais, je marchais, je marchais et je marchais. Des gens me regardent, des gens me demandaient, mais où il va ce monsieur? Ceux qui me connaissaient dans la voiture, qui me regardaient passer, où est-ce qu'il va? Tout le monde disait, ah oui, il est devenu fou, il est en train de délirer, c'est fini comme ça pour lui. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait espoir de laisser ses barbes. Mais à l'époque, mon visage était touffu de barbe, de désespoir. La déception était au summum. La déception était à un niveau élevé où je disais, personne ne peut traverser cette période. Et là, je pars. Dites-vous bien, à un moment donné, j'ai trouvé refuge dans l'alcool. Et là, j'étais devenu dégueulasse. Oh là là, c'était devenu une autre personne. Une personne indésirable. Une personne que tu ne peux même pas regarder dans tes yeux, tout simplement. Parce que, je vous le dis, il suffit de te proposer un litre de Koutoukou, une boisson locale, ici, fabriquée dans mon pays. Simplement, je te donne 2 minutes. Le Koutoukou de 1 litre est parti. Je l'avale comme de l'eau. Et lorsque je veux servir, pas dans des petits verres, c'est dans des gros verres que je servais. Je buvais ça en un seul coup. Et là, à un moment donné, même 1 litre de Koutoukou ne pouvait pas transformer quoi que ce soit sur moi. Au contraire, c'est comme s'il n'avait rien fait. J'étais arrivé à un niveau de dépression très élevé. Un niveau de dépression exagéré. Un niveau de dépression où effectivement tu te dis, personne ne peut supporter cette dépression. Jusqu'à ce que je parte, je prenne cette voie. J'arrive à un niveau, la voie me dit, tu es arrivé à destination. Ici, il faut me prendre le courage maintenant de mettre cette potion dans ta bouche, tout simplement. Et là, je ouvre la boisson. J'ouvre tout simplement cette potion. Ce médicament est toxique, prêt à l'avaler. Pendant que j'étais prêt à l'avaler, je vais faire juste, je vais parler enfin, en disant, mon Père, je suis en train de venir vers toi. Je suppose que tu es prêt à m'accueillir cette fois-ci. Parce que là, je suis fatigué de vivre cette vie sur cette terre. Maintenant, accueille-moi là où tu es. C'est là que je vais entendre cette voix. Cette voix qui me dit, je ne t'ai pas appelé ici. Moi, je ne t'ai pas appelé ici. Écoute-moi très bien. Tu n'as rien encore fait de ta vie. Ta mission n'est pas encore terminée. C'est maintenant que ta mission doit commencer. Mais ces douleurs, accepte-les. Tu n'as pas le choix. Tu vas les accepter. Si tu ne les acceptes pas, tu ne peux pas voir ma gloire. C'est la période qu'il te faut pour effectivement voir ma face. Pour savoir que je suis là. Et je vois tout et je sais toutes choses. Prends soin de supporter ta douleur. Et là, cette voix était récurrente. Parce que ça venait en pensée. Et du coup, ça va tellement vite. Si tu veux boire, tu peux boire. Mais tu ne viendras pas ici. Mets-toi dans la tête que tu ne viendras pas ici. Du coup, mets-toi à te repentir tout simplement et à prier. Et je mets tout simplement cette prière magnifique, cette prière exceptionnelle
de notre Père. Je finis de prier notre Père qui est aux cieux. Et là, je vois effectivement que rien n'est encore fait. Une force, je viens de réaliser que je suis à 3 villages enchaînés. J'ai marché 3 villages de suite. Un village d'environ presque 10 km. Ça veut dire tout simplement, je vais parcourir 30 km à pied sans savoir que je parcourais un chemin, sans savoir que je marchais. Parce que cet esprit était figé dans mon esprit, était figé dans ma tête. Et là, je venais juste de réaliser que je n'étais pas dans mon village. Je n'étais pas là où je devrais être. Mais c'est comme si je venais de tomber, de me réveiller d'un rêve. Je réalise maintenant, qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Comment ça se fait-il que je suis arrivé ici? À quelle heure je suis quitté chez moi à la maison? Je n'ai pas compris. Frère, tu traverses aussi peut-être ces périodes-là maintenant. Mais dis-toi que je suis bien placé pour te le dire. Ce ne sont pas des personnes qui s'asseyent devant vous pour dire des choses, des spéculations, sans savoir effectivement que ça c'est douloureux. J'ai senti cette douleur. J'ai senti cette douleur. Avec une douleur aussi exagérée. Et là, je suis bien placé pour dire que ce que tu ressens actuellement, que ce que tu traverses actuellement, oui, c'est légitimement ta souffrance. Ta colère est légitime. Parce que ce n'est pas supportable. C'est une douleur insupportable. Mais prends courage. Il te dit, prends courage. Il te dit, prends courage. Rien n'a encore fait. Il te prépare à sa gloire. Il te prépare à sa gloire. Il te prépare. Et sois-en sûr que la fin de ta formation n'est pas loin. Oui, ta souffrance en tant que chrétien, c'est une formation. Tu n'es pas encore chrétien et que tu souffres. Mets-toi dans la tête qu'il attend que tout simplement tu lui dis, Seigneur, je suis fatigué, prends mes fardeaux. C'est tout ce qu'il attend de toi actuellement. Et le tout est joué. Frère, je suis en train de te dire que c'est la fin de tes souffrances. Oui, je le dis en rigolant, parce que je sais que je ne suis pas en train de te dire les choses pour te donner du courage. Je suis en train de te dire tout simplement de réaliser que c'est la fin de tes souffrances. Oui, c'est la fin. Il n'y a pas du hasard qui existe. Tu es tombé sur cette vidéo pour qu'on t'informe qu'effectivement, ainsi soit-il, c'est la fin de tes souffrances. Regarde à gauche, tu verras que la lueur d'espoir est là, l'étincelle d'espoir est là. Tout simplement, approche-toi et tu vas voir cette lumière t'illuminer tout simplement. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. C'est votre serviteur Dongo. À bientôt pour une autre vidéo. Juste votre message de dimanche, tout simplement. Pour vous dire que le Seigneur est toujours là. Il attend que nous. Shalom. Shalom, mon frère. À bientôt.